Vraiment là on est en chasse à la lumière, il est 15h30 en Bretagne, à Rennes, je cherche la lumière, je suis là en mode SVP. J'ai été obligée de me mettre dans le salon pour essayer d'avoir un peu de lumière naturelle. Bonjour à tous et à toutes, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo après ce rant de genre mais où est la lumière? On va pouvoir parler des livres qu'il faut absolument que je lise avant la fin de l'année. Et oui, j'ai des choses en cours qu'il faudrait que je finisse et je... alors... voilà, je me suis fait une petite palle de 6 ou 7 livres. Sur le papier, je me dis non mais ça va, c'est 7 livres, easy quoi. Au vu de mon rythme de lecture actuel et pas de mon rythme de lecture d'il y a 3-4 ans, c'est un petit peu, bon, un petit peu ambitieux. Qui dit début décembre, pour moi, oui, dit Noël, mais dit aussi les contenus de fin d'année arrivent et c'est des contenus que j'adore tourner et que j'adore faire. Et du coup, je suis là en mode bah, il faut que je sois au top quoi. Il faut que j'ai fini ce que j'ai besoin de finir pour finir ces contenus, etc. Donc là, on est dans le petit rush. J'aimerais bien lire et finir du coup la duologie de Divine Rivals puisque j'ai lu le premier tome au mois de septembre et donc j'aimerais bien lire le tome 2 maintenant avant d'avoir trop oublié ce qui se passe dans le tome 1. Je l'ai en audiobook donc je me dis trouver le moyen au mois de décembre de, comment dire, de lire, de l'écouter et de finir, de mettre un point final à cette duologie. Je pense que fondamentalement c'est possible. Ensuite j'ai emprunté 2 livres à la bibliothèque. Donc en fait là il va falloir les lire, ça urge un peu. C'est 2 livres qui sont de la rentrée littéraire de cette année parce que j'ai lu aucun livre de la rentrée littéraire cette année. Je sais que ça devient un peu... et c'est chouette, enfin vraiment j'aime beaucoup regarder ces vidéos là. C'est devenu un peu plus en vogue ces dernières années de lire des livres de la rentrée littéraire. Et je suis allée à la soirée des coups de cœur de la rentrée littéraire de ma librairie préférée à Rennes. Je suis ressortie avec plusieurs recommandations que je suis allée chercher en bibliothèque. On adore Ton sommeil de brute de Carole Martinez où en fait on va avoir un rêve collectif qui court à la vitesse de la rotation terrestre. Il touche tous les enfants du monde à mesure que la nuit avance. Voilà, je n'en sais pas particulièrement plus, mais ça avait l'air assez intriguant. Et on a Les hommes manquent de courage de Mathieu Palin. Marco a disparu depuis 3 jours quand un soir il l'appelle, il est à une fête, il faut que sa mère vienne tout de suite. Et en fait, en gros, il va lui dire qu'il a violé sa copine. Voilà, il monte dans la voiture et il lui dit bah en fait, j'ai violé ma copine. Donc voilà, je pense que ça va être dur. Ah vraiment, moi vraiment la fin d'année c'est pas genre les romances de Noël, ce genre de choses. Peut-être que je vais en lire une, tu vois, mais genre c'est vraiment genre allez, super, quelle ambiance, ça va être fou. Donc voilà, on a ces 2 livres de bibliothèque que bah, j'aimerais bien rendre en les ayant lus parce qu'en fait je pourrais les rendre sans les avoir lus, mais en fait, enfin, quel est l'intérêt quoi? Et j'ai vraiment envie de profiter du fait que j'ai une bibliothèque qui a ces livres, que j'ai enfin réussi à les avoir, etc. au bout de 2 mois. Donc bon, ce serait cool que je puisse lire ça. J'ai aussi un livre qui est le livre du club de lecture que j'ai avec mes copines. On va pas se mentir, c'est pas un livre qui me tente de ouf, je sais même pas vraiment de quoi il parle, je sais juste qu'il faut que je le lise. Et il s'agit de La belle amour humaine de Lionel Trouillot. Et voilà, je sais que c'est un auteur haïtien. Donc... de base, ça c'est le truc qui m'intéresse le plus dans le livre, vraiment. Dans ce roman qui prône un exercice inédit de la justice et une fraternité sensible entre les hommes, Lionel Trouillot interroge le hasard des destinées qui vous font naître blanc ou noir, puissant ou misérable, ici ou ailleurs, au nord ou au sud. Porté par une plume aussi lumineuse que généreuse, La belle amour humaine a reçu le grand prix du roman métis, c'est que le prix du salon du livre de Genève. Donc je me dis, bon allez, vraiment c'est la culture là, c'est la culture. Mais je vois la couverture et vraiment comparé aux couvertures genre ça ou ça, bah effectivement ça me fait pas envie de ouf quoi. Et je suis quelqu'un qui me fonctionne quand même pas mal à l'esthétique. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça en même temps, mais je suis quelqu'un quand même, et je le sais, qui fonctionne quand même pas mal à l'esthétique. C'est pour ça aussi que j'adore lire en anglais, c'est parce qu'ils font des efforts sur les couvertures. Il y en a de plus en plus en français, mais effectivement personnellement, et voilà ça va pas m'empêcher de le lire, mais personnellement ce genre de couverture c'est pas ultra mon délire. Voilà, no shade, n'est-ce pas? C'est pas une mauvaise couverture, c'est juste que perso, je me dis pas oh là là, quelle envie. Donc là, on est déjà à 4 livres et on en rajoute 3. On va rajouter Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies de Heather Fawcett,
que je dois lire pour une vidéo secrète. Vraiment ce suspense incroyable. Oui, une vidéo que du coup que j'ai envie de sortir là en fin d'année, et je suis là genre bah, si je l'ai pas lu, enfin, il faut vraiment que je le lise. Donc je pense que il va passer à la casserole. En plus j'ai lu le premier chapitre, je pense vraiment que ça va me plaire, et je l'avais offert à Marion de la chaîne Entre les lignes pour son anniversaire, et en fait je crois, ou Noël, je sais plus. Et en fait elle l'a beaucoup aimé, et je suis là genre c'est tellement rare qu'on aime la même chose, mais en vrai je pense que ça a vraiment le potentiel que j'adore. Et oh, cette couverture est incroyable. Bref, donc ça vraiment, on va être sur Emily Wilde, qui est du coup une chercheuse à l'université qui va partir en voyage, ouvrir les fairies, j'imagine, tout simplement. Donc ça a l'air très chouette, j'ai très envie. Un autre livre que j'aimerais lire pour ma vidéo sur est-ce que je vais enfin avoir un coup de cœur avec un livre de V.E. Schwab. Techniquement j'en ai deux et je pourrais faire ça au mois de janvier. J'essaie quand même de le faire genre en décembre. Mais peut-être que si je n'y arrive pas, celui-là ce sera le Joker. Il s'agit de Vicious de V.E. Schwab, et du coup il faudrait en théorie que je lise aussi La vie invisible d'Adi Larue pour vraiment compléter cette vidéo que j'ai très envie de faire. Et du coup dans Vicious on va être sur des gens qui sont à l'université, qui font des expériences assez étranges. Il y en a un des deux qui va mourir. C'est les seules choses que je sais que ça a été tellement hypé il y a des années. Mais j'ai trop hâte de le lire. Donc ça vraiment, ça me fait bien envie. Ces deux-là, ils vont être lus, ça va être nickel. Les autres, je suis un peu en mode, bon, c'est pas que je me force, mais ils ont besoin d'être là, ils ont besoin d'être dans cette vidéo. Et le dernier, ah si vous avez suivi mes péripéties avec le livre Halloween Party, voilà, Hercule Poirot qui enquête sur une fête d'Halloween. Eh bien sachez que le même jour où j'ai acheté ce livre, j'ai acheté le Noël d'Hercule Poirot. Ouais, tout à fait. Donc je me dis bah si je le lis pas à Noël, je le lis quand? Bah jamais, hein, je vais pas le lire au mois de janvier, enfin perso c'est plus pour être dans le mood. Sauf qu'en fait j'ai découvert que bon bah je suis pas ultra fan d'Hercule Poirot quoi. Donc mon idée c'est de lire chaque partie chaque jour. Donc en fait il y a combien de parties? Il y a 7 parties, de le lire en 7 jours en théorie ou un peu moins. Je pense que ça peut être carrément fait, ça peut être très sympa, ça peut être voilà le livre qui m'accompagne pour Noël. Mais en fait j'ai été un peu échaudée avec Halloween Party, et donc je suis là genre est-ce que j'ai vraiment envie de me taper Hercule Poirot pour Noël etc. Je suis pas sûre, mais Agatha quand même toujours dans mon cœur, voilà, notre queen, c'est sûr, tu vois, c'est pas contre elle. Eh bien on a fini de faire cette longue liste. Est-ce que j'ai l'air de ne pas avoir très envie de lire ces livres? Pour certains oui, je le sais, et les gens vont être là, on va dire pourquoi tu te forces? Parce qu'il faut que je les finisse. Il faut que je les finisse, sinon je ne les lirai jamais, vraiment. Dans la vie, je fonctionne avec des deadlines comme ça. Genre si à un tel jour, etc., le truc ne s'est pas passé, je suis là en mode c'est que je le ferai jamais de ma vie. Je suis quelqu'un d'assez radical comme ça. Donc ces livres, si je les ai pas lus au mois de décembre, en fait ils vont jamais être lus. Je vous laisse penser à un gage, à une punition si je n'arrive pas à lire cette palle, voilà. Je serai très transparente, je dirai si j'ai réussi ou pas, et je choisirai le truc le plus rigolo. J'ai pensé au fait que je pourrais me donner le gage que si je n'arrive pas à lire cette palle, il faut vraiment que en 2025 je lise le Silmarillion. Voir toute l'œuvre de Tolkien, sachant que c'est quand même un truc qui me fait envie. Je me dis est-ce que c'est totalement une punition, et en même temps est-ce que j'ai envie de me donner une punition totalement, enfin voilà, je vais pas me tirer une balle dans le pied, mais ça pourrait être le challenge. Si je n'arrive pas à lire cette palle, il faut que je lise absolument en 2025 le Silmarillion. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous allez passer un meilleur mois de décembre que moi. Non, ça va le faire, ça va être un peu sportif, voilà, mais je serai fière de moi à la fin. Je pense que des fois il faut voilà, que je me fasse des coups de flip un peu comme ça. En tout cas dites-moi ce que vous avez prévu de lire au mois de décembre. Est-ce que comme moi vous essayez de faire une espèce de ligne droite en mode c'est le bout de course, on va y arriver comme ça? Ou est-ce que vous vous lâchez la grappe et que vous lisez absolument tout ce que vous voulez? Voilà, est-ce qu'il y a ce truc de vite il faut que je finisse mon challenge Goodreads, ou est-ce que vraiment on est passé à autre chose, en mode non mais c'est chill et tout? Moi en vrai là j'ai fini mon challenge Goodreads, donc c'est juste de la pression que je m'ajoute en plus, c'est génial. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, prenez soin de vous et ciao.